Bonjour à tous et alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Cours Raphaël. Alors je vais faire ma petite réaction là-dessus, c'est à propos de la nouvelle mise à jour avec le Battle Pass, tout ça. Donc voyons voir ce que nous réserve cette saison 36. Alors je tiens à m'excuser pour ce retard, parce que bon c'est sorti il y a déjà 2-3 jours je crois. Donc ouais, je suis quelques points en retard. Donc voyons voir si cette mise à jour ça s'annonce cool. Nous avons un changement avec la sentinelle, le pacifiste et le loup pacifiste. Maintenant, quand il révèle, seulement eux verra et il ne sera pas révélé à tout le village. Le loup gélatineux n'aura pas besoin de resélectionner un joueur pour le protéger chaque nuit. Si la cible du chasseur de tête fuit, la mort sera retardée jusqu'au début de la nuit suivante. Maintenant, les compositions en sérieuse et en classé vont changer chaque semaine, comme la partie rapide. Maintenant, les badges vétérans, vous ne les obtiendrez plus avec les récompenses quotidiennes, mais seulement avec la date que vous avez commencé le jeu. Chaque semaine, vous pouvez obtenir 3 cartes qui permettent de débloquer pour chacun un rôle avancé. Ces cartes resteront dans votre inventaire durant une semaine. Les modes Last Will, Carpe Diem et la réunion des assassins seront disponibles en partie personnalisée. Le thème du nouveau Battle Pass est les années 2000. Je vais vous mettre à l'écran du coup les skins, les emojis. On va voir juste après les icônes. Pour commencer, nous avons le médium, il faut en acheter 3. Pour la grand-mère grincheuse, il faut en acheter 6. Et pour le loup cauchemar, il faudra en acheter 9. Après, nous avons la violoniste, il faudra en acheter 3. Ensuite, le filou, il faudra en acheter 6. Et ensuite, le bombardier, il faut en acheter 9. Maintenant, pour l'astronome, il faudra en acheter 3. Pour le berserker, il faudra en acheter 6. Et pour le tireur d'élite, il faudra en acheter 9. Et pour finir, nous avons le Cupidon, il faudra en acheter 3. Pour le loup gardien, il faudra en acheter 6. Et pour finir, le pyromane, il faudra en acheter 9. Maintenant, plus besoin d'améliorer un par un vos cartes. Vous pouvez tout simplement tous les combiner pour améliorer la rareté la plus haute que vous voulez. Nous avons également un nouveau mode de jeu. Dans ce mode de jeu, vous changez d'équipe. Pour commencer, vous êtes dans l'équipe de votre rangée. Puis, le deuxième jour et la deuxième nuit, vous passez dans l'équipe de colonne directement. Ainsi de suite, jusqu'à quand vous avez gagné, en fait, tout simplement. Le loup invocateur ne peut pas réanimer l'humain. Les messages dans le chat du geôlier et du warden seront beaucoup plus lents. Le warden aura une sélection plus facile pendant la journée. Le vote pour ignorer la discussion est désactivé en 1v1 contre l'illusionniste. L'envoi de cadeaux entre amis est possible sans avoir de jetons de pièces de fidélité si les joueurs ont été amis pendant plus de 30 jours. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à aller directement dans la description. Ok, alors du coup, il y a beaucoup de trucs super. Je pense que c'est la meilleure mise à jour jusqu'à présent. Oui, je ne retiens pas du tout mes mots. Alors déjà, premièrement, c'est à propos des rôles de senti pacifiste et loup pacifiste. Alors pour moi, je trouve ça abusé que le rôle soit directement montré au village. Parce que bon, c'est... Ouais, le mec il peut clairement random T1 et c'est bon, c'est joué. Donc pour moi, c'est bien. Ça permet au loup d'être un peu plus chill. Ensuite, on a... Bon, pour le loup gélatineux, je l'ai jamais joué, donc je ne peux pas trop donner de mon avis là-dessus. Ensuite, pour ce qui est du... Bon, pour ce qui est du HH et de sa cible, je n'ai jamais vu ce genre de cas, donc je ne pourrais pas trop donner mon avis, mais ça a l'air d'être bien. Voilà. Du coup, maintenant, après, pour les badges, alors j'ai été étonné. Quand je suis allé sur le jeu, j'ai gagné 3 badges d'un coup. Donc pour moi, c'est une assez bonne initiative, dans le sens où ouais, ben, on n'est pas toujours connecté et on n'y pense pas trop forcément. Par exemple, moi, je joue pendant une semaine, et là, je me rends compte que j'ai les récompenses quotidiennes, quoi. Bon, sinon, on a les cartes. Alors pour moi, c'est vraiment
le meilleur truc de cette saison. Parce que ça permet aux nouveaux joueurs de se familiariser avec les rôles avancés et les cartes. Parce que c'est vrai que quand on voit un joueur commencer et qu'il voit un rôle avancé, il est totalement perdu. Là, avec ces cartes-là, il sera plus ou moins mis dans le bain. Alors pour ce qui est des parties, alors je n'ai jamais testé, donc là encore là-dessus, je ne pourrais pas donner mon avis. Mais encore une fois, ça a l'air d'être bien. Personnellement, je pense, alors si je me rappelle bien, je crois que avant pour jouer avec ça, non, en fait non, oublié. J'allais dire n'importe quoi. Bon, ah oui, c'est vrai. Voilà. Avant, ces trois trucs-là n'étaient pas dedans. Bon, on dirait que j'avais vu, mais sans trop les voir. Donc, je sais pas si c'était entre temps ou pas. Dites-le moi en commentaire, parce que je ne vais jamais là-dessus. Concernant le nouveau Battle Pass, personnellement, je kiffe. Très clairement. Surtout au niveau des icônes. Je pense que c'est vraiment celui qui nous donne vraiment les icônes les plus cool, littéralement. Franchement, le flow du Berserker, le flow de l'astronome, et des autres rôles aussi d'ailleurs, surtout le Cupidon. Attends, je crois qu'il est juste là. Voilà. Cupidon, c'est vraiment le plus. Et il passe trop, ça passe trop ensemble. Donc bon. Après aussi, au niveau des améliorations de cartes. Alors je pense que c'est vraiment cool, dans le sens où on n'a pas à faire des trucs par étape, on va directement faire évoluer aux cartes épiques et etc. Donc sur ça, personnellement, encore une fois, je dis oui. Concernant le nouveau mode de jeu, alors, pour pouvoir donner un réel avis, je me dis qu'il faudrait déjà y jouer. Donc si je vois que le mode est dispo, j'y jouerai pour donner un véritable avis. Mais ça a l'air pas mal. Avec beaucoup de renversements, tout ça. Ouais. Pour moi, à voir. Concernant les loups invocateurs et chevaliers noirs, encore une fois, là, pour le coup, je n'ai pas trop compris. On va... Warden seront beaucoup plus lents. Le Warden aura une sélection plus facile pendant la journée. Le vote pour ignorer la discussion est désactivé. Bon, c'est juste des petits trucs réglés, voilà. Ah, et aussi, pour pouvoir donner des cadeaux. Pour moi, c'est encore une fois un truc vraiment super. Parce que, ben, pour tout ce qui dit tournoi Wolvesville dans lequel j'ai prévu de donner un skin, je pouvais pas à cause des points de fidélité. Et maintenant, ça s'était arrangé. J'ai l'impression d'avoir été écouté. Donc, sur ce, merci Wolvesville. Et à partir de là, ouais, la vidéo se termine ici. Donc sur ce, je vous invite à vous abonner bien évidemment à CoRaphaël. Et d'ailleurs, je m'en excuse pour le montage, j'avais la flemme. Ces derniers temps, la forme n'était pas trop là, comme vous avez pu voir. Ma dernière vidéo remonte à littéralement plus d'une semaine. Donc j'essaierai de me rattraper sur les prochains jours. Parce que bon, je peux pas continuer comme ça, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse. C'était Alaro. Bisous. Ciao.